Die Ware Zufriedenheit kommt von einer Note, wenn man sie verdient hat. Nous avons fait cette année un projet e-twinning, projet dont le thème était l'étude des nouvelles technologies. J'ai donc cherché au mois d'octobre un partenaire, une partenaire e-twinning, et quelqu'un s'est manifesté qui était donc à Vienne, en Autriche, et elle m'a proposé le sujet génération smartphone. Nous avons voulu en analyser tous les aspects, de l'utilisation jusqu'au danger que les jeunes pourraient courir avec une utilisation trop importante du smartphone, mais également des nouvelles technologies. Voilà, très bien. On va faire un projet avec nos correspondants, avec qui on est sur TwinSpace. Le TwinSpace, c'est une plateforme qui nous sert à échanger des documents, donc des fichiers PDF, des images, des vidéos. Et donc on fait des exercices pour les Autrichiens et nous, ils nous font des exercices pour nous par rapport aux vidéos qu'on fait l'un pour l'autre. Les premières qui sont là-bas, elles vont faire un dialogue, donc celui-là. On fait une histoire fictive d'une fille qui va au bac et qui triche. Voilà, elle fait une anti-sèche. Elle fait une anti-sèche, mais en fait, elle réalise qu'après, elle n'en a pas besoin parce qu'en la recopiant, ça lui a fait une fiche méthode, en fait. Et du coup, elle a tout retenu. Leur dialogue, il va être pris en vidéo et on va leur envoyer sur Vimeo à partir du TwinSpace. Et tu t'es déjà fait attraper? Oui, une fois au collège. C'est vrai? Oui, avec mon téléphone, j'étais avec une amie et la prof nous a vus. Et donc après ils ont notre fiche de questions et ça fait un petit jeu, on s'en envoie plusieurs comme ça. Et ouais. Nous avons regardé votre vidéo et maintenant on va répondre aux questions. Ok. Alors, Marie se fait attraper avec son smartphone. Oh. C'était pendant le cours de mathématiques. Très bien. Nous avons toujours répondu à ce que nous envoyaient les partenaires. Quand ils faisaient une vidéo où ils expliquaient l'utilisation du portable et les règles de l'établissement, nous en avons peut-être fait un manga, nous en avons peut-être fait une caricature, nous en avons fait un texte, un récit, une histoire en images, et nous nous sommes envoyés ainsi des travaux. On a eu l'idée de faire un manga avec mon ami qui aime dessiner. J'ai rédigé le script en partant de l'idée. Je l'ai fait corriger par notre professeur. Et là, nous sommes en train de le finaliser. Qui détient réellement le pouvoir? Les nouvelles technologies ou l'adolescent qui croit posséder le l'outil avec lequel il peut tout faire? Aux joueurs, asseyez-vous. Voilà votre test. Et non. Donnez votre smartphone tout de suite. Sacrebleu, je n'ai rien appris. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai un secret. Mon stylo est connecté avec mon smartphone. C'est une stylo Bluetooth. Non, merci. Ah, le stylo Bluetooth est la solution. Il ne faut plus jamais apprendre. Encore une fois, mise en garde qui se veut pédagogique, qui se veut éthique et citoyenne si l'on peut, car le projet, évidemment, nous tenait très à cœur dans sa partie citoyenneté. On a appris des choses et surtout dans le thème de la triche et tout ça, on s'est rendu compte de l'ampleur que ça prenait, des possibilités qu'on avait de tricher et surtout des conséquences. Comme ne pas passer d'examen pendant 5 ans.
Ou alors avoir 0 à l'épreuve. Comme si on a triché en maths, on a 0 en maths et on continue le reste du bac. En plus, moi, on m'a toujours dit que pour tricher, il fallait être malin. Et si on met cette intelligence au service de tricher, on devrait être assez intelligent pour comprendre qu'il vaut mieux apprendre. Quel est l'intérêt de l'élève, bien sûr? Comment doit-il construire peu à peu son apprentissage? Tel est le thème et nous sommes placés derrière une citation de Socrate. Il n'est pas une honte de ne rien savoir, mais il en est bel et bien une de ne rien vouloir apprendre. Je leur ai demandé ce que ce projet leur avait apporté. Et tous ont dit que la motivation était 10 fois plus importante. Quand on ouvre notre cahier le soir pour se dire bon ben voilà, pour demain il faut que je commence le manga, ou quand on ouvre notre cahier le soir pour se dire demain il faut que j'apprenne parce que j'ai un contrôle, ça n'a rien à voir, on n'est pas motivé pareil. La chose principale était nous sommes sortis du manuel scolaire et pourtant nous avons si bien traité les notions du programme. Nous avons appris 10 fois plus de vocabulaire parce que si nous ne l'avions pas, nous n'aurions pas pu parler aux partenaires et nous avions tellement envie de communiquer avec eux, de leur répondre ou de leur soumettre un travail nouveau. Là, j'ai dessiné un manga, mais il a fallu apprendre du vocabulaire, il a fallu apprendre l'allemand et le pratiquer, mais en faisant quelque chose qu'on aime. Ils m'ont dit, nous, la note, travailler pour une note, c'est tellement abstrait, c'est tellement difficile. Tandis que là, réussir une tâche, parce qu'après, ils vont nous répondre que le manga était formidable, que la dernière vidéo était tellement réussie, que l'accent de Valentin s'était tellement amélioré, que les prestations de Camélia avaient un tel vocabulaire que le niveau était très important. Tout ceci les a encouragés.